Vos relations avec elle ont commencé à quelle époque? Il y a 2 ans, Monsieur le Président, en 1880. Saviez-vous alors si elle avait rompu déjà avec Aubert? Je n'ai jamais connu Aubert, ni entendu parler de lui. Et quelle impression vous faisait Madame Fénéron? Nos relations étaient très intermittentes. Elle venait chez moi surtout pour se livrer à des épanchements de cœur dont elle avait le plus grand besoin, et qu'elle ne trouvait pas auprès de son mari. Un jour, elle m'a dit, « Je voudrais que vous soyez mon frère, afin de pouvoir trouver auprès de vous un appui. » Je lui ai dit, « Mais vous avez votre mari. » Elle m'a répondu en haussant les épaules, « Oh, mon mari. » C'est que justement, nous ne sommes pas bénis. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Comment? Vous me coupez en deux un manteau de l'armée, je vous flanque aux arrêts de rigueur. Un clochard en dormant vous dit d'aller vous faire baptiser, vous y allez, et vous nous ramenez une émeute. Bref, grâce à vous, nous voilà tous en pleine salade. Et vous revenez radieux. Vous le disiez, madame. Avec l'eau. Il faut informer Martin de ce qui se passe. Ah, ça c'est formidable. Il est au centre de tout et il faut encore que ce soit moi qui l'informe. Bon, soit. Je vous engueulerai plus tard. Donc, information. Vous les entendez? Et d'une. C'est vrai, mon général, j'oubliais de vous le dire. Les amis de Servus s'inquiètent de lui. Je leur ai répondu qu'il était entre les mains du Seigneur et qu'il ne courait aucun danger. Et de deux, je prends Servius à la Légion. Il sera votre domestique. Vous êtes content? Votre ruse a merveilleusement réussi, Florent. Notre ruse, monseigneur. Que de modestie. Et toi, Le Goff, tu as réussi à nous débarrasser de Thierry Lafronde. Oui, monseigneur, définitivement. Ah, Thierry Lafronde. Je perds en lui un grand ennemi. C'était un vaillant chevalier. Dieu et son âme. Maintenant, tu repars pour Pont-d'Orson. Captal, donnez l'ordre aux troupes de se mettre en marche et passez le commandement à l'officier le plus digne. Pensez bien, Édouard, que vous allez rompre la trêve jurée à Bretigny. Thierry est protégé du dauphin. Quelle trêve! Lionel de Clarence, je retourne en Aquitaine. Vous commanderez en Sologne pendant mon absence. Une signature, Excellence. Votre Excellence ne lit pas? C'est l'arrêt de mort des étrangers. Des Russes? Il y avait un Russe. Mais tous les États d'Europe étaient représentés. C'était vraiment ce que nous appelons... C'est vraiment ce que nous appelons dans les rafles un échantillonnage. On a surpris ma signature. Prévenez qu'on ne la considère pas comme valable. Trop tard, Excellence. C'est une signature pour la règle. Débarquez! Ils disent qu'ils ont débarqué! Salut. Encore vous? Cette fois-ci, on a un mandat d'arrêt. Hein? Oh, un mandat d'arrêt. Quel honneur? Le hold-up du bois de Boulogne. Mozac et Jarzy ont parlé. Mais c'est pas moi. Habillez-vous. Habillé, c'est une façon de parler. Je suis arrivé ici en pyjama, il m'est difficile d'en partir autrement. Hein. Enfin, quelle vie. Et pas de chaussures? C'est non, gamin. On passera prendre vos affaires chez vous. Quand je pense que certains disent que je suis pas pantouflard. Si vous voyez. Ah, ça sert à rien, ils vont me relâcher. À l'époque du braquage du bois de Boulogne, il y avait un gars qui se faisait passer pour moi dans tout Paris. Oh, les monocles. Il me ressemblait d'ailleurs comme 2 gouttes d'eau. Ah, j'ai des imitateurs, moi. Bon, ben, vous expliquerez tout ça au patron, hein. Venez. Pardon. Eh ben, dis donc, pour te faire taire, toi. Oh, c'est pas à toi, je raconte que dans le commerce. Ouais, je connais. T'as mon tuyau? Ah oui. Tiens. T'as pas eu de problème, non? Non, penses-tu, c'est le circulaire qu'ils ont envoyé à tous les opticiens de France. Ou presque. Si tu sais quelque chose qu'ils savent pas, écris-leur. T'auras sûrement droit à une prime. C'est pas le genre de la maison. Bon. Un service en vaut un autre, tu sais. Tu trouves ton bonheur? Peut-être. Tiens. Ouais? Non, laisse. Pour moi. Bon, ben, je te revoudrai ça. Allez, ciao. Ciao.